Bonjour et bienvenue, on est reparti dans l'éternel recommencement, l'histoire de la vie, le cycle éternel, avec des néo-nazis qui ont des liens avec le RN, on retrouve des violences, et tout ça, c'est dans l'indifférence totale, le silence médiatique le plus absolu. Alors bien sûr, il y a quelques articles, on fait un peu de références sur Internet, sur des articles, mais alors, silence total sur les plateaux, pas des heures et des heures de contenu, de débat. Aucun homme politique n'est interrogé là-dessus, alors que c'est littéralement des violences sur des journalistes, et notamment des journalistes de CNews, qui a pourtant l'habitude de faire tout un pataquès à la moindre petite agression, notamment qu'on a vu les gens de Frontières qui se sont fait tirer dessus par des pistolets à eau. Là, ça en a parlé pendant des heures. Mais des journalistes qui se prennent des coups de poing, des coups de boule, qui se font agresser par des néo-nazis, ça n'intéresse personne. Imaginez le plateau de CNews obligé de mettre en avant les liens de ces mouvances avec le RN, ce serait un peu gênant pour CNews. Mais tous les autres médias sont pareils, personne n'en fait vraiment un sujet important, ils s'en foutent totalement. Il n'y a pas les mots-clés importants pour faire l'actualité, qui sont notamment LFI, OQTF, immigrés, musulmans. Là, ça en aurait fait un sujet majeur. Mais vous savez, sur la chaîne, de temps en temps, on prend un exemple pour bien montrer le danger de ces mouvances. Et c'est pour ça que vous soutenez la chaîne, vous partagez, boostez la vidéo, laissez un pouce bleu, un abonnement, un commentaire et actionnez la cloche. Chacun fait un peu sa part du travail. Donc là, c'est un article de Mediapart du 21 juillet 2026 à Paris, le procès des néo-nazis fascinés par Hitler, le RN et Jordan Bardella. Oh, il y a comme un petit pattern. 3 militants d'extrême droite sont jugés pour avoir tabassé les clients d'un bar parisien qui s'insurgeait de les voir faire des saluts nazis et exhiber des photos de Jordan Bardella. Ce n'était pas la première fois qu'ils associaient les présidents du NSDAP et du RN. Le Rassemblement national peut crier sur tous les toits qu'il en a fini avec l'extrême droite radicale. Jordan Bardella avait beau jurer en 2024 que lui, Premier ministre, il dessoudrait tous les groupuscules d'extrême droite comme d'extrême gauche. Le fait est que la frange la plus extrême de leur courant politique, les néo-nazis, n'en a pas fini avec le parti Le Péniste. Oui, on sait que c'est de la dédiabolisation de façade, notamment avec le GUD. Non, on a coupé tous les liens avec le GUD, et tous les 4 matins, on retrouve des liens avérés, on retrouve même des financements avec l'argent public, avec des anciens du GUD. On retrouve toujours, par exemple, Frédéric Chatillon dans toutes les affaires liées au financement du Parlement européen, notamment. Et à chaque fois qu'on fait un article sur des néo-nazis, on retrouve les liens avec le RN. Et une fois encore, c'est dans l'enceinte d'un tribunal correctionnel qu'elle se rappelle à son bon souvenir. Mardi 21 juillet, Gabriel Lousteau, Louis Germanaz et Théodore Donneau, âgés de 23 à 25 ans, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour des violences commises en réunion et une rencontre malgré une interdiction judiciaire. Ils avaient interdiction de se rencontrer et ils l'ont quand même fait. Des délinquants, des racailles, comme dirait l'extrême droite s'ils étaient arabes. Contactés à plusieurs reprises, ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Pas encore jugés, ils bénéficient de la présomption d'innocence, bien entendu, malgré les images de vidéosurveillance qui ont pu sortir. Le fameux Gabriel Lousteau, toujours à la même manifestation du comité du 9 mai, le C9F, vous devez bien connaître si vous suivez assez ma chaîne, c'est une manifestation où on retrouve tous les cadres néo-nazis de France. Et photo qui n'est pas du tout inquiétante, non. Révélé par Street Press, les faits se sont déroulés le 18 avril dans le bar La Bonbonnière, dans le 15e arrondissement de Paris. 2 journalistes, Afid et Amaury, font la fête avec des amis au sous-sol, occupés également. Et là, ce que dit pas l'article de Mediapart, c'est que c'est des journalistes, de CNews, LCI, TF1, voilà, plusieurs médias, ils travaillent pour plusieurs médias. Et comme j'ai dit, CNews. Toute la rédaction de CNews devrait être choquée, devrait en parler en continu. Non. C'est pas les bons agresseurs. Ils ne sont pas immigrés, ne sont pas de couleur, ils sont pas OQTF, ils ne font pas partie de LFI, ça ne les intéresse pas. Un certain Aurélien a réservé pour une 20aine de personnes et commandé une jarre de 7 litres d'un cocktail à base de gin, de rhum blanc, de tequila, de vodka et de curaçao, qu'il appelle entre eux le Gabi. Aux environs de 1h30, ils commencent, selon Afid, par montrer leurs muscles et des photos de Jordan Bardella. Oui, on est des gros hommes musclés. Et un groupe d'hommes qui se montrent les muscles entre eux, ça fait pas très viril. Et 4 d'entre eux exécutent des saluts nazis. Logique, c'est leur soirée, c'est comme ça qu'ils s'amusent. Mais juste un petit exercice de pensée. Juste essayons. Vous remplacez Jordan Bardella par Jean-Luc Mélenchon.
Oh là 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 là, on en aurait eu pour des semaines, avec des tribunes dans tous les sens. Tout le scope politique s'en serait emparé. Ça aurait fait la une de tous les journaux. Ça aurait été hallucinant. Mais là, Jordan Marler, le RN, on est habitué. Après tout, c'est la routine. Donc c'est vrai. Peut-être ça explique pourquoi, finalement, personne n'en parle. Choqué, un ami d'Afid les prend en photo. J'ai un pote à moi qui est juif et moi je suis musulman. On ne peut pas accepter des saluts nazis dans cette société, expliquera Afid. Mais là, erreur classique. Dans un bon storytelling, ce n'est pas la victime qui doit être musulman. C'est l'agresseur, normalement. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Tu veux faire une bonne histoire médiatique, tu mets le musulman en tant qu'agresseur, pas en tant que victime. Je veux dire, même moi, je le sais. Je veux dire, c'est quand même assez simple. Les gars, la prochaine fois, faites mieux. Les individus se sont aperçus qu'on les avait immortalisés. L'un d'entre eux, qui sera identifié comme Gabriel Lousteau, se dirige vers le photographe amateur et exige qu'il efface les photos de leurs bras tendus. Afid s'interpose, le ton monte. « Toi, tu fais des saluts nazis et en plus tu viens me menacer, tu es un fou », aurait dit Afid. Effrayé, le photographe obtempère tout de même et efface les images compromettantes. Satisfait, Gabriel Lousteau repart avant de changer d'avis, de revenir sur ses pas et d'asséner un coup de tête à Afid. Rappelez-vous encore l'échelle médiatique, coup de tête, pas grave, tir de pistolet à eau, extrêmement grave. Les néo-nazis se mettent à plusieurs pour rouer de coups le malheureux à terre. Amaury intervient, il est frappé à son tour. Pareil, agression en groupe, alors que l'extrême droite nous dit « Oui, les immigrés, ils sont lâches, ils attaquent toujours en groupe. » Voilà, c'est encore à plusieurs sur un. Une employée monte sur le bar pour que le DJ éteigne la musique. Un serveur allume la lumière et parvient à extraire de la mêlée Afid, le visage en sang et Amaury. Les auteurs des coups et leurs amis disparaissent en quelques instants, laissant derrière eux des verres et du mobilier cassé. Aurélien, celui qui avait réservé pour les auteurs de l'agression, ne semblait pas se faire d'illusions sur le comportement de ses invités. Dans les jours précédant sa réservation, il écrit ce message à l'un des employés. « Blondie, si je ne te donne pas de nouvelles d'ici 16 heures, c'est soit que je suis trop mort, soit que je suis en garde à vue, à cause des affreux qui me servent d'amis. » Sympa. Une autre fois. Nous nous sommes ratés hier, mais crois-moi, c'était mieux. Ils étaient insupportables. Je ne pouvais pas t'infliger ça. Bah arrête de traîner avec eux à la base, tu connais leur comportement. Lui-même est bien placé pour le savoir. En 2022, Aurélien a été interpellé avec une quarantaine d'individus qui projetaient de s'en prendre à des supporters marocains à l'issue de la demi-finale de la Coupe du Monde de football opposant la France au Maroc. Étrange coïncidence, la dernière vidéo qu'on a fait, c'est sur des violences encore de néo-nazis contre des supporters marocains, mais cette fois-ci en 2026. Aurélien, comme ses amis, est un membre présumé du groupe Union de Défense GUD. Le GUD, on va pas le répéter à chaque fois, mais ancien groupuscule néo-nazi, qui gangrène tout le RN. Le RN dit oui, on a coupé tous les ponts, et tous les 4 matins, on retrouve encore des liens avérés avec ses anciens membres, on retrouve encore des financements vers des membres du GUD, avec l'argent de l'État, avec notre argent de Nicolas qui paye, pour payer des néo-nazis. On connaît la chanson sur la chaîne. Le GUD est ce syndicat étudiant qui est devenu, comme l'écrira un policier dans un procès-verbal de contexte établi en mai, la structure mythique de l'extrême droite radicale parisienne et dont l'université de droit d'Alsace reste encore le fief en 2026. Au cours de la dernière décennie, le GUD a refait surface sous différentes identités. Bastion Social en 2017, Zouave en 2019, GUD Paris en 2022. Dissous en 2024 après de nouvelles violences, il s'est reformé depuis sous le nom de Hussards Paris. Normalement, dans un monde de justice, il y a ce qu'on appelle reconstitution de ligue dissoute. A priori, ça ne les concerne pas, la justice ne s'y intéresse pas. Une jeune génération de militants néofascistes apparaît et décide de fonder un nouveau groupe de combat, reprenant la légende du premier GUD. Peut-on lire dans ce PV qui détaille par ailleurs le mode opératoire de leur violence. Les agressions recensées sont essentiellement dirigées contre leurs opposants idéologiques. Elles sont de 2 types. Des agressions planifiées et organisées et des agressions d'opportunité perpétrées par les militants en dehors de tout mot d'ordre. De surcroît, régulièrement alcoolisés, voire sous l'emprise de stupéfiants, les membres des Hussards Paris multiplient les provocations, salut nazi à l'occasion des soirées privées dans les bars. Sur une vidéo retrouvée dans le téléphone d'un hussard interpellé en 2025, on voit ce dernier apostropher un client dans un bar. « Dis-moi, tu l'as reconnu tout à l'heure, mon pote Gabriel Lousteau ? Dis que t'es un antifa. Dis que t'es un antifa de merde. Ah, tu fermes bien ta gueule là.
sale P, va. Toujours encore l'homophobie. Je vais pas vous répéter à chaque fois hein, la différence entre la façade médiatique que se donne le RN et l'arrière-boutique, la réalité, hein. Le RN qui se prétend défenseur des homosexuels, mais on sait très bien que toute leur idéologie qui transporte, c'est l'homophobie. Et énième exemple hein, de l'intérêt des antifas qui luttent contre ces groupes et qui sont les seuls finalement à faire quelque chose contre ces groupes néo-nazis. Il ne s'agirait pas de plaisanter avec celui à qui les militants donnent le nom d'un cocktail fortement alcoolisé, le fameux Gabi. Gabriel Lousteau est considéré comme la nouvelle figure centrale des néo-nazis parisiens. Tout le monde est au courant, tout le monde sait, et ce mec n'est même pas attaqué pour son idéologie qu'il véhicule. Rendez-vous compte, moi j'étais naïvement, avant que je commence à faire mes vidéos sur l'extrême droite, à croire que cette idéologie était interdite en France, qu'on pouvait être condamné rien que pour le fait de porter cette idéologie. Mais a priori, pas du tout. Issu d'une lignée d'extrême droite, le militant est le petit-fils de Fernand Lousteau, un ancien de l'organisation de l'armée secrète OAS et vieil ami de Jean-Marie Le Pen, et le fils d'Axel Lousteau, un ancien militant du GUD qui fut, jusqu'en 2022, trésorier du micro-parti de Marine Le Pen, responsable de sa cellule financière de sa campagne présidentielle en 2017 et à la tête de sociétés prestataires du parti. Prestataire, je suis persuadé que le RN utilise encore. Et encore une fois, exercice de pensée, hein, remplacer Marine Le Pen par Jean-Luc Mélenchon. Aïe, 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 aïe. Le torrent médiatique qu'on aurait. Le père et le fils qui vivent tous les deux dans une maison des Hauts-de-Seine sont très proches. Ils étaient tous les deux à l'hommage parisien au néo-nazi Quentin de Ranc, tué dans une bagarre avec des antifas de la jeune garde. Voilà, je pense qu'il est rien besoin de s'ajouter de plus. En 2023 et 2024, Gabriel Lousteau était en tête du défilé du comité du 9 mai, grand rendez-vous des néo-nazis à Paris qui commémore chaque année la mort d'un militant du groupe pétainiste L'Œuvre Française. On va pas y revenir encore une fois. Tous les groupes néo-nazis de France et d'Europe sont liés à cette manifestation. Lors de l'édition 2023, le jeune Gabriel ne cachait pas son rôle de meneur, s'affichant mégaphone en main et brassard de l'organisation au bras. Son père était lui aussi présent. Il avait entonné le chant nationaliste, les Lansquenets, lors du dépôt de gerbes et menacé le photographe de Mediapart. Et dans le multivers de l'extrême droite, tout est lié. Thaïs Lescuffon vient de lancer une chaîne pour les chants un peu traditionnels d'Europe et a choisi 4 chansons pour sa première vidéo, les Lansquenets. Elle ne se cache même plus, hein. Thaïs Descuffon, de toute façon, est littéralement dans une opération d'assumer ouvertement hein, ses proximités avec les mouvements néo-nazis en toute décontraction. En toute décontraction. On est en France en 2026 et ce n'est même plus une honte. Et quand le fils, déjà fiché S, comparé devant un tribunal correctionnel, le père est présent dans la salle. Dans les enquêtes de personnalité, là où, le plus souvent, les parents des prévenus se disent inquiets de l'adhésion de leurs enfants à des groupuscules d'extrême droite, Axel Lousteau affirme, d'après sa déclaration lue à une audience par une magistrate, qu'il est fier de son fils, qu'il a un fort tempérament et des convictions de jeune patriote. Ah, je suis fier de toi, mon fils! Et je suis sûr que de Dolph, il serait très fier de toi aussi. Dans le box, ce jour-là, Gabriel Lousteau arbore un large sourire. Un mois après l'agression à la Bonbonnière, Gabriel Lousteau, Louis Germanès et Théodore Donneau sont placés en garde à vue. La vidéosurveillance montre bien leur groupe effectuer des saluts nazis et Gabriel Lousteau porter un coup de tête. Les trois vont reconnaître leur présence ce soir-là, mais contester les faits. T'as une vidéo, littéralement, qui te montre donner les coups. Non, c'est pas moi. Et témoigner d'une mémoire sélective. Il raconte avoir été victime d'Afid et de ses amis qui les auraient traités de fachos. C'est ce que t'es, non? Ton père est même fier de ça. Je veux dire, à partir d'un moment, si on peut pas traiter de facho Gabriel Lousteau, alors qui peut l'être? Après, c'est peut-être ça, en fait, la logique. C'est qu'à partir du moment, si un mec qui appartient au parti nazi, qui a l'uniforme de nazi, qui a le brassard avec croix gammée, qui fait le salut, on peut pas le traiter de nazi, alors c'est vrai que ça existe pas. Et donc là, c'est pareil, les fachos, finalement, ça existe pas. Si Gabriel Lousteau ne s'assume même pas être facho. À les entendre, ils ont été confrontés à une horde alcoolisée qui les aurait menacés. Moi, j'ai simplement essayé de séparer, déclare Théodore Donneau. Vous séparez les gens en assénant des coups?
lui retorque le policier qui l'interroge. Quant au salut nazi, c'est la grande amnésie. Vous avez des trous de mémoire? Relance le policier à l'intention de Théodore Donneau. Non, mais quand je suis en soirée, je ne fais pas attention à ce genre de détails. Les saluts nazis ne sont pas un détail. Ça, c'est la proximité avec Jean-Marie Le Pen, les détails de l'histoire de Jean-Marie. Gabriel Lousteau dénonce un harcèlement médiatique qui lui pèse beaucoup. Un harcèlement médiatique. Personne n'en parle. T'as un micro-article par-ci par-là, tu es totalement laissé tranquille par le harcèlement médiatique. T'es juste une pleureuse, là. J'ai participé au comité du 9 mai, qui est une manifestation rendant hommage à un militant décédé il y a 30 ans. Oh. Cette manifestation est connotée d'extrême droite, et donc je suis affilié à cette mouvance. Connotée d'extrême droite. T'as littéralement tous les groupuscules néo-nazis de toute l'Europe qui sont suivis par les groupes de surveillance des États, t'as des tatouages de croix gammée, t'as toutes les symboliques du Troisième Reich, mais c'est connoté d'extrême droite. Lors de la confrontation avec les victimes, il jure de nouveau « Je suis connoté malgré moi à l'extrême droite », semblant oublier ces groupes Snapchat ou Telegram dans lesquels il figure et où fleurissent, selon les policiers, de nombreux commentaires antisémites et racistes, et où il est fait mention de prises récurrentes de cocaïne dans les soirées. Alors là, c'est le combo total. Connoté à l'extrême droite alors que son père disait toute sa fierté pour son fils. Mais ça, c'est les fachos, ils s'assument pas. Ils s'assument pas, ils veulent pas faire leur coming out officiel alors que tout le monde le voit, tout le monde le sait. Et bien sûr, de nombreux commentaires antisémites et racistes, encore une fois. T'as la devanture médiatique, oui, le RN est le défenseur des juifs. On sait tous que leurs militants, tout ce qui drague derrière eux, tout ce qui gangrène leur parti est antisémite. Mais peut-être un peu moins qu'islamophobe, donc ils se concentrent plus sur l'islamophobie. Et de prises récurrentes de cocaïne, alors que l'extrême droite fait encore une fois semblant de mener la guerre contre les drogues et les drogués de gauche. Surtout, au cours de leur garde à vue, Gabriel Lousteau et Louis Germanez assurent être fâchés l'un avec l'autre et ne plus s'adresser la parole. S'ils se sont retrouvés dans la même soirée avec le même groupe d'amis, ce serait le fruit du hasard. Comprenez que c'est compliqué de croiser quelqu'un et de lui demander de partir pour qu'il quitte la soirée. Non, mais toi tu peux partir. C'est un bar où je suis habitué et où je me sens bien. Je voulais profiter de ma soirée et ne pas aller dans un bar où je ne connais personne. Se justifiera Louis Germanaz face à des enquêteurs sceptiques. Mais oui, mais c'est lui la victime, vous comprenez? Les deux hommes font l'objet d'une interdiction de contact dans le cadre d'une précédente condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris. Avec deux autres militants d'extrême droite, ils ont été reconnus coupables d'une agression homophobe commise alors qu'ils célébraient le succès du RN aux élections européennes de 2024 et ont été condamnés à des peines de 6 mois avec sursis à 7 mois de prison. Après un barbecue entrecoupé de chants nazis au domicile d'Axel Lousteau, selon des voisins cités par le Parisien, le fils et ses amis s'étaient rendus à Paris où ils avaient attaqué, avec bâton et ceinture, un passant de 19 ans lui lançant « Sale P, tu es un transsexuel, sale P », toujours la violence homophobe, transphobe de l'extrême droite qui s'exprime dès qu'elle le peut. Dès qu'elle le peut, elle s'exprime. Les policiers avaient dressé un PV racontant leur comportement dans les locaux de garde à vue, une démarche rare effectuée parce que, d'après le parquet de Paris, l'attitude des personnes en garde à vue a consisté en des revendications paramilitaires, d'affiliation au GUD et au Rassemblement national. Fortement alcoolisés, ils avaient été placés en cellule de dégrisement. Une policière, entendue sur PV, racontera avoir entendu un des 4 gardes à vue, sans pouvoir déterminer lequel, dire « Vous verrez quand Bardella sera au pouvoir, vous verrez quand Hitler reviendra ». Est-ce que finalement, c'est pas eux qui sont les plus clairs? Vous verrez quand Bardella sera au pouvoir, vous verrez quand Hitler reviendra. Quelle meilleure phrase de conclusion et finalement d'analyse. Est-ce qu'on aurait pu croire que la meilleure analyse viendrait finalement de ces fameux gudards? Le problème, c'est qu'ils s'assument toujours pas. Assumer une bonne fois pour toutes, d'être des fachos, arrêtez de considérer que c'est une insulte pour vous. C'est une caractérisation objective de votre comportement. Et on reprend l'exercice de pensée. Imaginez juste 10% de ce qu'on vient de lire là, et vous remplacez les liens du RN avec plutôt des liens avec LFI. Les plateaux seraient en feu. On aurait des tribunes de tous les artistes, on aurait des tribunes de tous les hommes politiques, de tous les partis confondus. Toutes les questions d'interview politique des membres de LFI comporteraient des questions sur ce sujet-là. On ne les lâcherait pas. C'est le RN. Il n'y aura aucune question en interview
un homme politique du RN sur ses liens avec des groupes néo-nazis. CNews, s'y prend pas, défendre frontières face à des pistolets à eau, n'aura pas un seul mot pour ces journalistes frappés à coups de poing et coups de boule. Pareil pour TF1, pareil pour tous les médias pour lesquels ces journalistes travaillent, ce sera le silence de plomb qui s'abattra sur cette affaire. Donc j'insiste encore sur l'intérêt de partager, booster la vidéo, laisser un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, actionner la cloche. C'est vraiment important de pouvoir pousser tous ces faits, de contrer le discours médiatique de dédiabolisation du RN. Non, le RN n'en a pas fini avec l'antisémitisme, ce n'est pas le défenseur des juifs, il n'en a pas fini avec l'homophobie, il est toujours aussi transphobe, il est toujours aussi raciste, etc. Et il est toujours autant lié à des militants néo-nazis. Combien de vidéos je vais devoir faire pour encore le rappeler? C'est quoi? C'est ma 32e, 33e vidéo où on retrouve toujours le même schéma, toujours les mêmes noms, on retrouve toujours les mêmes liens avérés avec le Rassemblement national. Et reconquête, d'Éric Zemmour, bien entendu. À ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, je vous remercie bien et je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos.